J'ai commencé le rugby au FCG et c'est mes entraîneurs au lycée qui m'ont inscrite. J'ai commencé à l'association sportive du coup de mon lycée. Je suis partie à Grenoble et j'ai joué pendant 12 ans là-bas. J'ai fait les sections cadets, juniors, seniors. J'ai joué en élite 1, donc l'équivalent du top 14. Et voilà, du coup, on avait un profil, un statut, qui était semi-professionnel. Et à un moment, quand j'étais en sport-études, c'était facile de pouvoir concilier le sport et les études. Mais dès que je suis passée dans la vie pro, c'était un petit peu plus compliqué d'organiser mon emploi du temps. Donc j'ai arrêté le rugby et puis j'ai découvert le touch. Voilà, donc c'est une bonne alternative. Il n'y a pas de contact au touch. Par rapport au rugby, tu étais déjà, le rugby, oui. Tu étais quand même championne de France avec le FCG, il faut préciser aussi. C'est ça. En 2018, on a gagné contre Lons. On est monté du coup de la 2e division à la 1re division du championnat féminin. Ouais, c'est une super expérience. Et après, du coup, j'ai joué 5 années, il me semble, en élite 1, donc équivalent top 14. C'est ça, donc je joue à Vauglan, donc c'est à côté de Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Chambéry. Voilà, donc le touch, c'est un dérivé du rugby, c'est un sport qui se joue qui est né du coup de l'Australie, où tout le monde joue au touch. Donc il n'y a pas de contact, mais c'est les mêmes règles que le rugby. Ouais, il faut marquer des essais pour gagner. C'est pas les mêmes formats aussi de matchs. C'est des matchs de 2 fois 20 minutes. C'est très cardio. 6 joueurs. Et il y a 6 joueurs sur le terrain. Il n'y a pas de jeu au pied. Mais voilà, 6 joueurs pour aller marquer des essais. Comment tu gères quand on passe du rugby, on va dire, avec des contacts à sans contact? Comment tu as pu gérer ça justement? Pas simple au début de pas aller au contact, de pas plaquer, de pas pouvoir faire de passe après contact. Mais voilà, c'est de la technique qui s'apprend. Et voilà, j'ai fait une saison complète à Chambéry et puis après j'ai commencé à faire des détections pour l'équipe nationale du coup de touch. Qu'est-ce qui attire justement le touch? Parce qu'on voit que justement au niveau des clubs, il y a 70 clubs on va dire en France à peu près. Cette équipe nationale, ça se développe de plus en plus, comme le rugby à 7 justement, où on a vu au JO. Comment tu vois justement dans l'avenir? Je pense que c'est assez attractif le touch parce que c'est pour tout le monde. Donc c'est un sport qui peut être mixte. Il y a une catégorie féminine, masculine et mixte. Il y a tous les âges, de 15 ans à 70 ans, vous pouvez jouer au touch. Donc c'est ça qui est assez attractif, c'est ça qui est intéressant. Par rapport au rugby il y a du contact, donc pas tout le monde peut jouer, pas tout le monde peut faire du rugby, quoi. Justement, après, tu as intégré l'équipe de France aussi. Raconte-nous cette aventure aussi avec tu as participé à la Coupe du Monde contre l'Angleterre. C'est ça. Donc c'est mes entraîneurs de Vauglan qui m'ont inscrite en fait à une détection l'année dernière en 2014. L'année dernière en 2024. Donc j'ai fait une première phase de détection et puis après j'ai été retenue, donc j'ai fait plusieurs stages, un par mois jusqu'à la Coupe du Monde du coup qui était à Nottingham l'année dernière en juillet. Donc on a rencontré plein de nations, l'Australie, le Japon, Singapour, le Pays de Galles. C'était une superbe expérience. Et cette année, du coup on a eu une petite, donc je suis toujours du coup en équipe de France. Et on a joué une petite compétition cet été qui est une compétition de préparation à l'année prochaine où il y a la Coupe d'Europe qui va se dérouler à Vichy, ici en France. Sachant qu'il y a des très bons résultats aussi des équipes de France, que ce soit en championnat d'Europe, championnat du monde. Aussi, on peut en parler, parce que c'est un sport qui est développé, mais beaucoup des équipes de France performent dans ces championnats. Oui, là par exemple, à la compétition de cet été, l'équipe mixte a été championne, donc première nation du coup européenne. Nous, on est arrivé 2e nation, derrière l'Angleterre, et j'ai pas le résultat pour les garçons exactement, donc, mais en tout cas, nous, on a remporté tous nos matchs, donc contre toutes les nations européennes, sauf les anglaises, qui restent quand même encore un petit niveau au-dessus. Pour l'instant, c'est pas encore JO, c'est ça quand on a vu justement les JO avec le rugby à 7, l'engouement, vous espérez aller au JO justement? Il y a des discussions apparemment pour aller au JO de Brisbane, il me semble, mais après Los Angeles. Je sais pas si ça
pourra se faire, mais si ça peut se faire, ça donnera vraiment beaucoup de visibilité quoi, à ce sport qui est encore peu connu. Il y a quand même pas beaucoup de licenciés encore en France. Il me semble qu'on est un peu moins de 5000 licenciés, donc c'est vraiment petit, même par rapport au rugby féminin. Où, voilà. Justement, le rugby féminin, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Il va y avoir aujourd'hui, là, pendant qu'on fait l'interview, il va y avoir France-Angleterre cet après-midi. Quel regard portes-tu justement sur le rugby féminin, que ce soit à 15, à 7 dans le touch Eh ben, c'est déjà moi j'ai vécu le passage de je suis de joueuse en élite non rémunérée à joueuse en élite où on a touché où on a été on a commencé à avoir des défraiements. Donc j'ai vécu un peu le passage du statut semi-professionnel. Aujourd'hui les joueuses qui sont en équipe de France, elles peuvent vivre du rugby, donc ça c'est génial. Il y a toujours un petit mais, c'est pas à la hauteur quand même de l'engagement qu'elles y mettent et du niveau des garçons, je sais pas trop comment le formuler là, mais le niveau des garçons, par exemple, oui, forcément, il y a moins de médiatisation, par exemple aussi, moins de professionnalisation, mais il y a moins de licenciés françaises, on va dire, quoi, joueuses françaises, donc forcément, il y a un peu moins de... Oui, il y a moins de médiatisation, donc forcément, il y a moins de contrats. Après, les clubs de rugby féminin aujourd'hui en France ont encore des problèmes pour arriver à pouvoir rémunérer, par exemple, l'ensemble de leurs joueuses, de pouvoir proposer des contrats pro alors qu'elles jouent en top 14 et que, en rugby, même, en Pro D2, même les divisions en dessous, les joueurs sont pros. Chez les filles, c'est pas encore le cas. Mais avec la Coupe du Monde, je crois qu'il va y avoir, j'y crois quoi, il va y avoir un changement. Tu as carte blanche, est-ce que tu as un mot à faire passer, un message, un autre message, on va dire d'aspect général ou pas ou... Faites du sport, inscrivez-vous au TED, venez découvrir cette discipline. Et non, simplement profitez. Le sport, c'est du plaisir, c'est des bons moments entre copains et voilà, faut y aller.